mais qui attaque plus les Africains. Parce que la drépanocytose concerne plus la race africaine que nous représentons dans le monde entier. Et cette maladie est peu connue, et surtout parmi nous dans les milieux religieux, nous nous marions souvent comme ça, sans pourtant nous faire dépister avant, et après nous sommes surpris d'avoir les enfants qui naissent drépanocytaires. Et quand on est drépanocytaire, ça veut dire que nous sommes sujets à plusieurs maladies et nous sommes sujets à plusieurs hospitalisations. Et le drépanocytaire, c'est celui-là qui est très souvent absent dans ses activités. Il est absent dans ses activités, que ce soit depuis le bas âge et même en grandissant, parce qu'il a souvent une santé qui est défaillante. Donc nous sommes venus vous parler de ça pour attirer l'attention de tous que cette maladie est bien réelle. Ce n'est pas une maladie où on doit avoir honte de parler de ça, même quand nous-mêmes nous sommes concernés. Il y a des prises en charge qui se font dans les hôpitaux et il y a des médecins qui sont spécialisés pour suivre ces personnes-là et les aider à mener une vie saine comme toutes les autres. Le drépanocytaire, ce n'est pas celui-là qui doit mourir vite, non. Le drépanocytaire peut vivre aussi longtemps que Dieu l'a appelé à vivre sur terre. Aussi longtemps. Mais seulement il y a des règles à respecter pour éviter qu'il soit tout le temps hospitalisé, pour éviter que tout le temps on puisse l'ajouter le sang. Parce que la drépanocytose, qui dit drépanocytose, dit manque de sang. La personne est une personne anémique. Il manque de sang. À chaque moindre maladie, ça va conduire parfois à un ajout de sang. Et dans nos milieux africains, surtout ici au Congo, nous savons que parfois le sang est difficile à avoir. Alors pour éviter tout ça, ça passe dans la prévention. La prévention, c'est savoir choisir avec qui faire les enfants. Et se connaître d'abord soi-même en faisant un examen qu'on a fait, appelle l'électrophorèse d'hémoglobine. Ça permet à la personne de savoir si moi je peux porter les gènes de la drépanocytose ou je ne les porte pas. Comme ça, avant même de me lancer dans un mariage, je connais mon profil, je demande à mon partenaire de faire aussi l'électrophorèse. Nous connaissons le profil et nous pouvons commencer à mettre au monde pour éviter d'avoir ces enfants-là qui vont tout le temps nous embêter pour aller à l'hôpital. Car c'est très difficile et c'est très coûteux. Par année, un enfant drépanocytaire ou une personne drépanocytaire qui n'est pas bien suivi à l'hôpital, par année, il peut dépenser plus d'1 million de traitements. Parce que à chaque moindre maladie, à chaque moindre faux pas, même seulement un moindre coup de froid peut lui causer beaucoup de problèmes et se retrouver à l'hôpital et se faire hospitaliser pendant beaucoup de jours. Donc notre message, c'est de vous dire aujourd'hui que la drépanocytose existe bien dans nos milieux, aussi religieux que publics. Nous avons des drépanocytaires, nous avons des frères, nous avons des sœurs, nous avons des amis qui sont souffrant de cette maladie-là. Si vous les connaissez, il faut les orienter vers l'hôpital s'ils n'ont pas encore commencé leur prise en charge. Et deuxièmement, il faut connaître son profil à soi-même avant de s'engager dans une relation ou dans un mariage afin d'éradiquer cette maladie, car il n'y a pas d'autre moyen. C'est une maladie héréditaire et pour attraper ça, il faut que papa et maman mettent au monde. Donc papa et maman, papa malade, maman avec une partie de la maladie vont transmettre à l'enfant. Ça ne vient pas d'un seul côté, mais c'est toujours les deux partenaires qui les transmettent. Comme nous ne pouvons pas choisir nos enfants qui vont naître, tout comme nous n'avons jamais choisi à naître drépanocytaire, il est mieux de prévenir que de guérir. Car parfois la guérison coûte très cher et difficile.
Et c'était ça le principal message que nous portons à votre connaissance cet après-midi. Qu'Allah vous bénisse. Amen. Ça, je l'avais au cœur aussi. Monsieur le Président, avant que je commence spécialement, docteur, non, en France, parce qu'avant que je commence, la maison assis, c'est là où même le moment. Dès que vous terminez, je monte. Vous allez venir à J'espère que nous avons suivi. Donc nous allons libérer nos médecins et les restes des questions, on va les développer pendant les autres prières. On va prendre les coordonnées et les précisions par rapport à leur problème et par la façon que les restes nous donnent des enfants qui seront sains et qui vont nous accueillir aussi des problèmes dans la communauté. Nous disons ainsi, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.